Bonjour tout le monde, bienvenue à cette chronique du Royal avec Jean-Lévis Champagne et Basile, notre invité. Cette semaine, je voulais rencontrer Basile absolument. Je voulais lui parler de Royal Uncut, la docu-série que le Royal a produit et que Apomedia a réalisé. Puis, qui dit Apomedia dit Basile Limoges, entre autres, pour la réalisation du produit. Fait que je voulais t'en parler avec toi. Je voulais savoir comment avait été l'expérience, si tu avais des défis à travers tout ça. Fait que parle-moi de, entre autres, aussi de qu'est-ce qu'on va voir pendant la série, la docu-série Royal Uncut. Ouais, ben en fait, tu l'as dit, c'est un beau défi parce que on est habitué avec Apple Media de faire des contrats où on sait d'avance où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit, c'est quoi le but de la vidéo, c'est quoi le but du contenu qu'on crée. Puis là, avec le Royal, c'est la première fois qu'on faisait en fait un genre de projet à long terme où on savait pas trop où ce que ça s'en allait, on savait pas trop comment ça allait finir, on savait pas trop c'était quoi. Dans le fond, on faisait juste, on pognait une caméra, un micro, on suivait le Royal pendant toute la saison, pendant les pratiques, pendant les matchs, puis on essaie de construire une histoire à travers ça. Fait que c'est pas mal ça qu'on va voir en fait à travers la saison 1 de Royal Uncut. Là. On va suivre des joueurs, on va apprendre à connaître des joueurs, on va voir ce qui se passe pendant un match du Royal, pendant les coulisses, pendant qu'est-ce qui se passe sur la route là, pendant que les joueurs ils doivent conduire jusqu'à un hôtel aux États-Unis. Les pratiques, entre les autres, pratiques. le début de saison. La première émission, d'ailleurs, c'est la pré-saison. Ouais. Deuxième épisode, on a le match à Washington et le match à Philadelphie. On vous dira pas les scores, personne ne les connaît encore, saison 2018. Fait que t'as aimé ça? Ça a été un beau projet? Ouais, c'est ça, c'était un défi incroyable parce que c'est ça, pendant que on filmait ça, comme je te disais, on savait pas du tout où on s'en allait. C'était comme, est-ce que le Royal va faire les séries? Est-ce que le Royal va se rendre au Championship Weekend? Est-ce que le Royal va perdre toutes ses games? Fait que l'histoire se construisait au fur et à mesure. Puis c'est ça qui était incroyable, c'est que on était un peu en fait, on vivait l'expérience en même temps que les joueurs. Là. Ça. Satisfait du produit fini? Ouais, pas mal. Wow! Ouais. Je pense que, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était de faire découvrir des joueurs au public là, pour que les fans apprennent à mieux les connaître. Fait que, tu sais, voir vraiment c'est quoi les tempéraments des joueurs, puis c'était quoi l'ambiance qu'il y avait au sein de l'équipe, puis voir c'est quoi les différentes tensions, les différents groupes d'amis, puis c'est ça. Puis on va être très transparent là, dans la fonction de travailler aussi. On donne assez carte blanche le Royal. Ouais. On t'a pas trop encadré dans ton travail. C'est toi qui as choisi le style un petit peu. On a décidé de. En fait, on a travaillé ensemble sur le nom, puis on a choisi Uncut parce qu'il y a beaucoup de langage explicite. C'est dans ton style que tu as décidé de rien couper, de tout Mhm. montrer. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ce qui est important, je pense, c'est de montrer justement pas le vrai visage, mais vraiment pas essayer de manipuler les images pour donner un, justement une image lisse au Royal, mais vraiment montrer ce qui se passe. Je veux dire, quand tu es dans un match, puis c'est serré, puis qu'il y a des joueurs qui font des erreurs, il y a des tensions entre des joueurs, ben ça arrive que les joueurs se parlent moins bien, mais au final, c'est ça l'expérience de match, l'être sur le sideline, c'est ça, tu entends des joueurs, certains conflits entre des joueurs, mais ça reste toujours, les gens restent, ils s'entendent toujours bien à la fin d'une game, puis c'est toujours une équipe, fait que je pense que c'est important de garder ça authentique. Parfait. Tes deux, trois moments forts de la saison en filmant ça, vu que tu as suivi l'équipe du début, là, première pratique, tu étais là, les games à domicile, les games à l'étranger, etc. As-tu des moments forts que tu as vécu à travers l'œil de la caméra? Ouais, sans spoiler, Tu ben peux spoiler un ouais, peu, là, ça dérange pas. le premier match contre Ottawa, c'était assez quelque chose, parce que en fait, euh, encore une fois, je vivais ça en même temps que les joueurs, fait que le premier match contre Ottawa, le Royal perdait par comme 5 points au quatrième quart, puis là, je me disais, tu sais, c'est pas du bon contenu pour moi, là, c'est comme, ça va faire vraiment, tu sais, le monde va être découragé, tout ça, puis il y a eu comme, tu sais, on ressent vraiment l'ambiance au sideline, de la remontée, puis tu sais, dans ma tête, en filmant, je me dis, là, il faut un miracle, il faut quelque chose, genre, qui se passe pour que ça crée de quoi pour la série, puis il s'est passé de quoi, fait que ça, c'était débile. Euh, Épisode numéro 2, c'est le numéro 2. l'adversité. Fait qu'un autre fait saillant, c'était en fait sur la route avec les joueurs.
c'est le fun parce que c'est là, je trouve que c'est là que les joueurs sont plus authentiques. Puis c'est là où on réussit à vivre des vrais moments de camaraderie. C'est là où ce que j'ai appris à plus connaître les joueurs personnellement. Puis, Tu connaissais déjà bien quand même. ouais, Là. ouais, c'est ça, je les connaissais déjà bien, mais je trouve que ça l'a vraiment. Autant que moi j'ai appris à mieux connaître un peu tous les joueurs, autant j'ai l'impression que c'est sur la route que les joueurs apprennent aussi à se connaître entre eux, puis c'est là que ça Ouais. crée justement le plus de cohésion. Là, puis, ouais. Puis ça, de bien connaître ce monde-là, puis de montrer une de ces facettes-là de chacun des personnages à la caméra, ça, t'as bien vécu avec ça, tu leur en parles-tu, Malik, Christophe, c'est tous Ouais. tes chums, t'es fréquentes, Euh, t'es vois souvent, là, fait que... ouais, c'est parti. En fait, ce qui est drôle, c'est que euh, les joueurs avec qui je suis le plus proche, c'est probablement eux avec qui j'ai le moins de problèmes à montrer pas leur vrai visage à la caméra, là, mais comme moi, je suis toujours honnête avec mes amis et avec les personnes que je côtoie, puis j'essaie, tu sais, je suis quand même direct, franc, puis on aime ça se taquiner aussi un peu. Puis quand, tu sais, vu que je connais bien la personne, puis que, mettons, je fais une séquence avec Malik qui est pas dans sa game, puis qui pète une coche, ben, je crois le connaître assez pour me dire que c'est pas grave si je mets, par exemple, cette séquence-là dans la vidéo. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, il va pas m'en vouloir, on se connaît, puis je sais comment il réagit. Alors que d'autres joueurs que je connais moins, qui ont eu des moments peut-être un petit peu plus, ouais, un petit peu plus durs à montrer à la caméra, là, tu sais, j'osais moins le montrer parce que justement, je connaissais pas cette personne-là, puis cette personne-là peut être blessée par ces images-là, justement. Fait que c'est sûr que c'est touchy, mais c'est ça. Quand c'est des amis, j'ose plus le montrer. Fait qu'à la fin, dans 2 mois, on va voir s'ils sont encore amis avec toi. Ouais, j'espère. À voir, à voir. Parfait. On va parler de toi un petit peu, ton côté entrepreneur en ce moment. Apo, Flatballer, qu'est-ce qui se Ouais. passe avec toi en ce moment? Ben, c'est ça, en fait. Apo Media existe depuis 2013 environ. D'ailleurs, c'est grâce à toi un peu que Apo Media a démarré. Je t'ai poussé un petit peu. Tu m'as poussé un petit peu. À la base, c'était Apo Ultimate parce on filmait juste d'Ultimate exclusivement. Juste ta petite gang, Avec ma petite gang. Apocalypse. Exact. Puis c'est ça, on faisait des petits highlights, des petites vidéos. Puis ça, tranquillement pas vite, il y avait une niche là-dedans au Québec où il n'y avait pas vraiment de contenu vidéo sur l'Ultimate. Puis de fil en aiguille, on a commencé à avoir des contrats plus externes avec, avec justement des clients de genre de basket ou dans des salles de sport ou peu importe. Puis je trouvais quand même qu'il y avait un manque pour la création de contenu vidéo pour l'Ultimate. Mais je trouvais aussi que c'était une bonne. Il y avait aussi une niche dans justement la vidéo corpo ou travailler avec des clients pour mettre de l'avant des produits ou des services. Ouais. Fait que l'année passée, en 2018, on a voulu vraiment séparer ces deux facettes-là. Puis c'est pour ça qu'on a parti de Flatballer qui est simplement une genre de revue en ligne avec de la création de contenu, vidéo, articles, entrevues. Vraiment exclusivement pour l'Ultimate. On veut essayer de raconter des histoires à travers ça, vraiment euh, raconter des expériences de tournoi, puis en connaître plus sur des joueurs, des coulisses, etc. Puis avec Apo Media, en fait, on offre nos services à des clients pour mettre de l'avant leurs produits ou leurs services. Là. Puis Apo, je comprends le modèle d'affaires. Tu vas voir des fédérations, des associations pour demander de payer pour les frais de caméra, de montage, etc. Flatballers, le modèle d'affaires il est quand même différent d'Apo. Ouais. Avec The Fat Ballers, ce qu'on veut faire en fait, c'est vraiment on travaille avec des marques pour faire du contenu commandité. Fait que le but en fait, c'est de se bâtir une audience, une fanbase, puis avoir assez de fans justement pour pouvoir avoir du leverage avec des marques, là, puis travailler avec des marques. Devenir un influenceur. Entre autres, ouais, ben c'est ça en fait, on veut vraiment comme que les marques travaillent avec nous parce qu'on fait du bon contenu puis qu'on a accès à une niche qui est les joueurs d'Ultimate. Puis c'est ça, on a plusieurs plans aussi qui s'en viennent pour dont je peux pas vraiment parler, mais qui s'en viennent bientôt. On va se revoir, on va se refaire. On va s'en reparler, ouais, mais on a vraiment plein de projets super cool. Puis j'ai pas de doute que les joueurs et la communauté d'Ultimate vont vraiment apprécier
ce qu'on va créer. Ben déjà, ça fait pas longtemps que le Flat Ballers existe. Vous êtes déjà à 4000 likes sur Instagram. Vous avez une belle croissance quand même. Donc, je vous encourage à aller suivre ça. Facebook, Instagram, YouTube, pas de Snapchat encore. Twitter, non, pas Snapchat. Ok. Donc, The Flat Baller, allez voir ça. Merci pour l'entrevue. J'ai 2 petites questions à la fin de chaque entrevue. Puis je sais qu'ils vont t'intéresser. Première question, comment tu fais pour garder un mode de vie actif? En fait, je pense que c'est une question d'équilibre, là. En plus, c'est comme une mode en ce moment, là, on parle d'Instagram depuis tantôt, mais le monde aime ça se montrer sur Instagram, de bien manger, s'entraîner, tout ça. Mais tu sais, reste que c'est vrai, là, c'est une question d'équilibre. Bien dormir, bien manger, tu sais, manger équilibré, ou c'est s'entraîner puis être actif à chaque jour, faire du sport à chaque jour. Mais c'est aussi d'être. Je pense que c'est de continuellement faire quelque chose dans lequel tu es épanoui. Si tu réussis à justement à faire en sorte que à chaque jour ton travail te motive, j'ai l'impression que c'est vraiment la meilleure façon de rester sain dans son esprit là, parce que c'est ça. Cool. Puis, question média Ultimate. T'es un créateur de médias d'Ultimate, mais sinon, toi, Basile Limoges, comment tu fais pour rester informé sur qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Ultimate? Tu amènes un bon point. Je pense que c'est important d'encourager toutes les différentes compagnies qui existent. Je pense à juste la page Facebook, par exemple, des UDL, ou toutes les réseaux sociaux de l'UDL, mais aussi UltiWorld, Sky Magazine, puis tous les plus petits créateurs comme Nathan Kalakovic ou il y a plein de. Même en Philippines puis en Colombie, là, je ne sais plus c'est quoi le nom, là, mais il y a des petits créateurs qui font du contenu. Je pense que c'est important de les supporter puis de s'abonner à leurs réseaux sociaux. Puis c'est ça qui va faire en fait grandir notre sport, qui va faire découvrir au plus de monde possible. Focus Ultimate en France. Focus Ultimate en France, ouais, qui fait une bonne job aussi. Vraiment. Cool. Alors, merci beaucoup. C'était notre chronique avec Basile Limoges. Toute l'information pour le suivre et toutes les informations vont être plus bas. Sinon, je vous invite à vous inscrire à la chaîne AUDL TV pour avoir la série Royal Uncut en primeur. Par contre, elle sera également disponible sur la chaîne YouTube du Royal. Donc, vous allez la voir passer sur les médias sociaux également. Sur ce, je vous dis au revoir. Bonne semaine.